Bonjour, bienvenue à cette deuxième capsule de la série Souffle, vent de Pentecôte. Je m'appelle Anne-Marie Chapelot, je suis bibliste et j'enseigne à l'Institut de formation théologique et pastorale de Chicoutimi. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans l'Évangile de Luc, où nous allons regarder la relation qu'il y a entre Jésus et le souffle. Les premiers chapitres de l'Évangile de Luc nous montrent le lien intime qu'il y a entre Jésus et l'Esprit Saint. Mais avant de débuter notre parcours, j'aimerais clarifier un point. Tout le long de la capsule, je vais parler du souffle plutôt que de l'esprit. Pourquoi? Allons faire un petit tour dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, esprit est désigné par le mot ruach. Ruach, c'est le souffle, c'est le vent, c'est la respiration. Quand il s'agit de la ruach de Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement dynamique. La ruach, c'est également le souffle de Dieu qui plane sur les eaux primordiales lors de la création. Le souffle qui est là quand Dieu crée, c'est le souffle créateur de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on trouve le mot grec pneuma. Vous reconnaîtrez une ressemblance avec pneumologie ou avec pneu. Donc là aussi, il est question de souffle, de vent, de respiration, d'air en mouvement. Et c'est à peu près le même sens que la roua. C'est ce qui donne à la vie chrétienne son dynamisme. C'est la source de l'existence chrétienne. C'est le souffle qui est à l'œuvre dans la résurrection du Christ. Rendons-nous maintenant au début de l'Évangile de Luc. L'ange Gabriel vient d'annoncer à Marie une nouvelle plutôt étonnante. Mais Marie entre d'emblée dans ce projet qui peut sembler impossible. Elle pose une question: comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui répond: le souffle saint surviendra sur toi. Marie pose pas une question qui demande une réponse technique ou une explication au niveau de la biologie. Et je pense que nous aussi, on doit entrer dans ce mystère d'une présence de Dieu sous la forme de son souffle qui vient rejoindre Marie au plus intime de son existence. C'est plutôt du côté de la contemplation qu'on peut accueillir cela. C'est extraordinaire quand on y pense. L'enfant qui va naître va avoir une double origine. Une origine humaine, par Marie, et une origine divine, par le souffle saint. Et l'ange poursuit: et la puissance du Très-Haut te couvrira d'ombre. On pourrait même dire en grec t'ombrera. On a un lien tout de suite entre souffle saint et puissance du Très-Haut. C'est encore là un dynamisme qui va venir habiter Marie et susciter en son sein le Christ, le futur Christ, Jésus. Peu de temps après, Marie se rend en grande hâte chez sa cousine Élisabeth. Et là, on voit que le souffle, aussitôt que Élisabeth entend la salutation de Marie, c'est le souffle qui la remplit, et c'est ça qui va la faire parler et qui va lui faire lancer un grand cri de joie. Elle va dire quelque chose d'absolument extraordinaire. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Le souffle saint en elle lui permet de reconnaître le Seigneur en Jésus. C'est la première fois qu'une personne humaine reconnaît Jésus comme Seigneur, et c'est vraiment sous l'action du souffle saint que cela se passe. Il faudra attendre au récit de résurrection au chapitre 24 pour que quelqu'un d'autre proclame Jésus Seigneur. Et pensons-y, ça s'applique aussi à nous cela. Nous allons reconnaître Jésus, nous allons croire en lui sous l'action de l'Esprit Saint. C'est lui qui constamment vainc nos doutes et nous permet de croire. Rendons-nous maintenant au baptême de Jésus. Remarquons comment le souffle saint descend sur Jésus. Le baptême de Jésus le prépare à sa mission. Ce jour-là, il se reçoit comme fils bien-aimé du Père et il va occuper cette posture-là de fils tout au long de sa vie jusqu'à sa mort.
Au terme de son baptême, Jésus est plein du souffle saint, rempli. Et c'est le souffle saint qui l'amène dans le désert, où il vivra un autre événement qui va le préparer à sa mission. Cet événement, ce sont les 3 tentations que Jésus va avoir à affronter. Dans le désert, il faut qu'il vérifie qu'est-ce que ça veut dire être fils de Dieu. Est-ce que fils de Dieu, c'est un moyen de pouvoir avoir plus de gloire, plus de prestige, plus de biens matériels? Non, et c'est quand même curieux que ce soit le souffle saint qui l'amène dans ce lieu-là. Est-ce que le souffle saint est complice du diable? Bien sûr que non. Mais c'était essentiel que Jésus se situe à la bonne place pendant sa mission, comme fils du Père, toujours désireux d'accomplir la volonté du Père. En partant du désert, mais Jésus est maintenant dans la puissance du souffle, enveloppé par la puissance du souffle, et il se rend en Galilée où il va pouvoir commencer sa mission. Il se rend à la synagogue de Nazareth. Il se lève, on lui confie le rouleau du prophète Isaïe, dans lequel se trouve cette parole extraordinaire qui est une description de la mission de Jésus. Souffle du Seigneur sur moi. Il vient de vivre le souffle du Seigneur sur lui lors de son baptême. Souffle du Seigneur sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour aller heureux annoncer ou annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est la première dimension de la mission de Jésus. Parler, annoncer, proclamer. La mission de Jésus a une deuxième dimension. En plus de proclamer, Jésus va agir, il va guérir, il va délivrer les personnes qui souffrent de toutes sortes de maux. À la fin de ce passage d'évangile, les gens de la synagogue sont furieux. Ils veulent lancer Jésus en bas de la falaise qui se trouve à Nazareth. Mais le texte nous dit que Jésus passe tout simplement au milieu d'eux et va son chemin. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Retournons à ce qui s'était dit après que Jésus a eu fini ses tentations. Jésus dans la puissance du souffle. Enrobé de la puissance du souffle, Jésus peut continuer son chemin parce que sa mission n'est pas terminée. Rendons-nous quelques chapitres plus loin dans l'évangile de Luc. Jésus avait envoyé 72 disciples en mission et à leur retour, il s'empresse de lui raconter ce qui s'est passé. Et tout à coup, Jésus est saisi dans le souffle d'une grande joie et il se met à louer son Père. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché cela aux sages et aux intelligents et que tu l'as révélé aux petits enfants. Oui, Père, ainsi l'as-tu voulu dans ta bienveillance. » Ce petit bout de texte nous donne en quelque sorte la spiritualité de Jésus, une spiritualité qu'il reçoit sous l'inspiration du souffle saint. Ce sont les petits, ce sont les pauvres, ce sont ceux qui découvrent qu'ils ont un manque dans leur vie, qui sont le mieux à même d'accueillir la révélation, de l'accueillir lui, Jésus, et d'accueillir sa parole. Nous passons maintenant à 2 promesses que Jésus fait à ses disciples. Jésus est en train de les instruire, il leur parle de la prière de demande. C'est sûr qu'on peut demander toutes sortes de choses à Dieu, mais il leur indique ce qu'il faut demander. Ce n'est pas une chose, c'est la présence de quelqu'un. C'est le don que le Père Céleste est toujours prêt à nous faire, le souffle saint. C'est ce qui répond vraiment à nos désirs les plus profonds et nous conduit à la joie. C'est le don qui apporte la joie. Quand on découvre que c'est ça le don précieux, c'est ce qu'on va demander au Père. Mais les disciples n'ont pas encore reçu le souffle saint. Il leur faudra attendre le jour de la Pentecôte pour que ça se fasse. Juste avant de les quitter, à la fin de l'évangile de Luc, Jésus leur rappelle cependant la promesse qui vient du Père. Cette promesse-là, bien sûr, c'est le souffle saint. Jésus leur dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont attendre à Jérusalem et c'est là qu'on va les retrouver au début du livre des Actes des Apôtres. C'est le texte que nous avons regardé pour l'Ascension.
Nous aussi, nous attendons le jour de la Pentecôte et pour continuer à nous y préparer, je vous invite à revenir demain pour une nouvelle capsule qui s'appelle Pour naître d'en haut. Ce sera un parcours dans l'Évangile de Jean. À bientôt.